Que Dieu, le Père Tout-Puissant, et Jésus-Christ, le Seigneur, investi de tout pouvoir au ciel et sur la terre, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, bienvenue à cette célébration de la fête de l'Ascension. Nous sommes heureux de nous retrouver avec vous. Au début de notre célébration, reconnaissons humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tu as accompli ta mission terrestre avec amour et tu nous as montré le chemin qui conduit vers le Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es venu dans notre monde pour rassembler l'humanité dans le royaume du Père. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, retournez auprès du Père. Tu ne cesses de plaider notre cause. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné, depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean baptisait avec l'eau,
vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogèrent. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit. Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva. Et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître, qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force et la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination,
au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui-même la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons cette parole de Dieu. L'ascension du Seigneur. Alors, notre tendance aurait été de le garder toujours avec nous, comme notre tendance, ça serait de garder toujours avec nous nos parents, ou qu'il n'y ait jamais dans nos vies de distanciation ou de séparation. Et c'est un beau, je dirais, désir qu'on peut bien comprendre, mais qui n'est absolument pas souhaitable qui se réalise de façon absolue. Si Jésus était resté avec nous toujours tout près, ça aurait été excessivement difficile pour l'Église de se lever. Ça aurait été excessivement difficile de faire face à l'adversité que tout baptisé et tout croyant est appelé à rencontrer pour que son baptême devienne une réalité, je dirais, d'hommes et de femmes matures. On n'est pas des suiveux, on n'est pas des enfants, on est des hommes et des femmes qui rencontrent quelqu'un. Et avant de les quitter, justement, il leur est apparu pendant 40 jours. Alors, probablement, pour rappeler que cette période du désert, pour rappeler tout ce long passage pour que ce peuple devienne un peuple, les 40 ans du désert. Alors, il leur est apparu pendant 40 jours parce qu'ils savaient très bien qu'ils auraient, eux, à traverser l'épreuve du temps. Et au cours d'un repas, il leur
donne l'ordre de ne pas quitter Jérusalem. Alors, il ne les envoie pas trop loin, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Vous savez, quand on est parfois déçu, et que ça ne se passe pas comme on veut que ça se passe, on peut facilement décider qu'on s'éloigne, on s'en va. Mais il dit, soyez dans l'attente de l'accomplissement de la promesse. Alors, eux autres pensaient bien que la promesse, c'était lui. Mais c'était lui, mais c'était lui avec nous, puis c'était lui en nous, puis c'était nous en lui. Et cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche quand Jean a baptisé avec de l'eau. Mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre baptême dans l'Esprit. Le jour où vous êtes devenu brûlant de ce désir d'annoncer Jésus-Christ et de faire connaître sa victoire sur la mort. Pas une mort passée, mais une mort bien présente, une mort bien actuelle, qui mérite d'être vaincue et qui mérite de devenir un signe de toute l'action, je dirais, agissante de l'Esprit Saint qui est venu habiter en chacun de nous. La deuxième lecture nous dit « Le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. » Alors, on peut dire que notre expérience d'Église, notre expérience de Jésus, ce n'est pas d'abord une expérience d'un savoir, non. Ce n'est pas la transmission de règles, non. L'espérance comme que nous avons, c'est que la mort soit vaincue en chacun de nous et qu'elle ne puisse plus dominer sur cette terre. Et que cette réalité, elle s'accomplit. Alors, est-ce que l'on en doute pendant cette période de confinement, toutes ces difficultés qu'on a à se retrouver beaucoup plus près d'une réalité qu'on aurait voulu sortir depuis maintenant au moins 2 mois? Alors, est-ce qu'on croit que cette réalité-là, elle ne peut pas dominer jusqu'à la fin des temps parce qu'elle n'est pas porteuse de vie, mais elle est porteuse de mort, et que cette mort-là, quelqu'un lui a, je dirais, réglé son compte. Alors, une des poids pour nous, les croyants, c'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ, quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Alors, on peut croire que cette énergie, cette force, elle est là, elle est en nous, elle est au milieu de nous. Et nous sommes les héritiers de cette force qui est l'Esprit Saint. Alors les disciples s'en vont en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Et ils se sont tenus ensemble et ils ont été capables de se rendre. Ils se prosternèrent quand ils le virent, mais certains eurent des doutes. Je me rappelle de cette parole de Benoît XVI qui disait « Ce que le monde a en commun, ce n'est pas la foi. Ce que le monde a en commun, c'est le doute. Nous doutons tous, mais nous n'avons pas tous la foi, la confiance. Et Jésus s'approche d'eux et leur adresse ces paroles. Alors, c'est drôle de lire ça, s'approche, parce que c'était tellement de temps qu'on nous dit il faut garder 2 mètres. Je ne sais pas s'il les a gardés, mais il s'est mis en proximité. Et il leur dit « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Alors, les pouvoirs de Jésus, ils ne sont pas juste ici, mais ils sont aussi d'en haut. Allez! De toutes les nations, faites des disciples. Vous savez que pour répondre à ça, là, allez! Il faut vraiment avoir la force d'en haut parce qu'on ne va pas. On a peur. On est inquiet. On hésite. Et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
plongez-les dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit. Moi, j'adore faire ça. Les plonger dans le Père, le Fils et l'Esprit, et de me laisser plonger dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. C'est un peu difficile pour nous, le mot commandé, qui ressemble au mot commandement. Mais moi, j'aime bien entendre aussi tout ce que j'ai recommandé pour rester vivant. Allez leur apprendre à observer cette réalité-là. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. On n'est pas seul. Et on n'est pas seul parce qu'on est chrétien, on n'est pas seul parce qu'on est en Église, on n'est pas seul parce qu'on s'aime, on n'est pas seul parce qu'ensemble, on aime cette humanité vers laquelle il nous a dit « Allez ». Alors mes frères, mes sœurs, allons. Amen. Frères et sœurs, ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dieu élève le Christ, le fait asseoir à sa droite et l'établit comme médiateur. Tournons-nous donc avec confiance vers lui et adressons-lui nos prières pour l'Église et pour le monde. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, Écoute-nous, Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, afin que l'ascension du Seigneur lui insuffle l'impulsion de témoigner avec ferveur du Christ ressuscité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui œuvrent dans le domaine des communications, afin qu'elles reçoivent tout l'appui nécessaire de la part des gouvernements et de la population dans leur engagement au service de l'information et de la vérité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs politiques et les autorités civiles, afin que l'exemple du Christ nourrisse et fortifie leur élan à travailler pour le bien commun, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les immigrants et les réfugiés, afin qu'ils reçoivent l'hospitalité auprès de personnes prêtes à les accompagner dans leur intégration, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens récemment baptisés, afin que l'Esprit les comble toujours de joie et leur accorde d'annoncer l'Évangile avec zèle, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les membres de notre communauté, afin que chacun mette continuellement en application le commandement de l'amour mutuel, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Laissons monter nos intentions personnelles vers le Seigneur.
Père, tu montres toujours ta sollicitude à tes enfants. Aujourd'hui, écoute notre appel et comble-nous de tes grâces et de tes bénédictions. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité, fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Devant la haine, la mépris, la guerre, devant les injustices et les détresses, au milieu de notre indifférence, ô Jésus, rappelle-nous de tes paroles. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Fais-nous semer ton évangile, fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de ton pardon, à l'image de ton amour. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers.
donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint, où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce et le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses disciples, en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce et la bénit, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons la venue de la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son époux, Joseph, avec les apôtres, les martyrs, Saint Claude et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Christian, notre pasteur Vincent, l'ensemble des évêques, notre pasteur Vincent, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Spécialement aujourd'hui pour la victoire du cœur immaculé de Marie, ainsi que pour Daniel Juteau. Reçois-les dans ton royaume, où nous
espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Frères et sœurs réunis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre et au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, dans cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Prends
Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre, mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi, lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Comme à chaque semaine, je tiens à remercier notre équipe de la messe du dimanche. Merci beaucoup pour la musique et la vidéo. Également, vous avez peut-être eu la chance, en plus de voir la messe qu'il y a sur YouTube les dimanches, mais il y a une capsule aussi qui est présentée à chaque semaine, des différents intervenants de nos deux paroisses. Alors, la semaine passée, c'était sur les petits cœurs de Marie. Et cette semaine, ce sera avec le président de la Société de Saint-Vincent-de-Paul, le conseil de Bon Pasteur. Et la semaine suivante, nous ferons aussi une interview avec celui de Saint-Claude. Alors, ça vaut la peine aussi d'aller regarder dans toutes ces vidéos. Ça met en lumière des personnes qui, habituellement, quand on n'était pas en confinement, eh bien, non pas qu'on ne pensait pas à eux, mais on ne les a pas présentés à la communauté. Donc, ça nous donne la chance de les connaître mieux. Alors, à tous et à toutes, je vous souhaite une très belle semaine. Maintenant, inclinons-nous pour recevoir la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi les chemins du ciel. Ensemble. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alléluia.